Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. J'aimerais vous parler aujourd'hui du lieu secret. Si tu fréquentes l'église, c'est un sujet auquel tu es habitué, que tu es normalement assez familier. Par contre, si tu ne fréquentes pas l'église, tu n'as pas l'habitude de fréquenter une église et de fréquenter un peu l'enseignement de la Bible, c'est peut-être une découverte pour toi. L'idée du lieu secret, c'est simplement le fait de s'enfermer pour aller parler à Dieu, pour recevoir de Dieu, pour échanger de Dieu, avec Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Tout est fait dans une journée pour nous empêcher de passer du temps avec Dieu. Et en général, c'est vrai, dans notre quotidien habituel, on a tous beaucoup de mal à aller chercher Dieu dans le lieu secret. Mais il y a une nouveauté auquel je fais face, c'est que je suis assez surpris de voir comment le confinement ne facilite pas du tout le fait de passer du temps avec Dieu. Je pensais que le confinement allait nous aider à passer plus de temps avec Dieu et on pourrait croire que oui, que c'est une réalité. Mais j'échange avec pas mal de monde et je me rends compte qu'au final, le constat pour beaucoup est le même. La journée passe super vite, nos pensées sont bombardées de toutes sortes d'informations, de mensonges, de problèmes. Quelquefois, la flemmardise aussi vient nous chercher. Et plein de choses encore viennent nous empêcher et nous éloigner du lieu secret. Et lorsque tu prends la décision d'aller prier, d'aller dans un endroit pour prendre un temps avec Dieu, pour échanger avec Dieu, pour recevoir de Dieu, tu fais face à deux choses. La première chose, c'est que tu auras peut-être ces pensées qui viendront t'assaillir ou tu auras quelque chose de plus important à faire. Voilà, j'aimerais aller prier. Ah oui, mais là, il est temps d'aller faire ceci ou d'aller faire cela. Et la deuxième chose auquel tu peux faire face, c'est je suis en confinement, j'ai du temps, alors je peux remettre à plus tard ce temps de prière, d'échange avec Dieu. Et c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui au travers de notre quotidien dans ce confinement. Ce n'est pas beaucoup plus facile d'aller chercher Dieu au travers du confinement. Et j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai lue sur un site chrétien, sur le Top Chrétien, si mes souvenirs sont bons. Et cette histoire nous raconte qu'un soir, un homme qui visitait les États-Unis voulut passer un appel dans une cabine téléphonique. Donc ça date de quelques années pour certains. Les cabines téléphoniques, c'était un peu l'ancêtre du téléphone portable. Avant, on n'avait pas de téléphone portable et on devait aller avec des cartes où on avait mis de l'argent dessus pour aller téléphoner dans des cabines téléphoniques. Et cet homme veut passer un appel dans une cabine téléphonique. Alors il entre dans une cabine, mais il se rend compte qu'elle est différente de celle de son pays. Dans son pays, il rentre dans la cabine, il appuie sur un bouton et la lumière s'allume. Mais alors qu'il rentre dans cette cabine-là, il se rend compte qu'il fait noir et qu'il galère un peu à trouver le numéro dans l'annuaire. Il est en difficulté. Alors il laisse un peu la porte derrière lui entrouverte pour avoir un peu de lumière, pour essayer d'y voir un peu plus clair, mais cela ne change pas grand-chose. La lumière n'est pas assez forte. Il voit bien qu'il y a une ampoule au plafond, mais il trouve aucun interrupteur et il ne savait pas comment faire pour faire fonctionner cette ampoule. Il cherche partout et il comprend pas trop le fonctionnement de cette lumière. C'est alors qu'un passant qui est assez sympa, qui est assez cool, voit que ce monsieur est en difficulté, alors il vient lui expliquer le fonctionnement. Il dit « Mais monsieur, si vous voulez que la lumière s'allume, il suffit simplement de complètement fermer la porte. » Il y a la grande surprise du visiteur qui était dans la cabine. Quand il ferma la porte, la cabine qui avait une espèce de système d'enclenchement de l'éclairage intégré à la porte fut inondée de lumière. Dès qu'il ferma la porte, la lumière apparut. Il put appeler il put taper le bon numéro et passer son appel. Et je trouve que cette histoire illustre bien ce qui se passe dans le lieu secret. C'est lorsque nous fermons la porte sur la lumière extérieure pour venir devant Dieu que nous pouvons profiter de la vraie lumière. Et l'apôtre Jean nous dit que Dieu est lumière. Et lorsque nous fermons la porte sur tout ce qui est extérieur, sur les bruits, les agitations de l'extérieur, que nous entendons clairement le Seigneur nous parler sans tous ces parasites extérieurs, c'est là que la lumière de Dieu vient envahir notre lieu secret. Et enfin, lorsque nous fermons la porte pour prier, nous pouvons vraiment et authentiquement communiquer avec Dieu en faveur de ceux et celles qui en ont besoin. J'aime cette explication dans un de ses commentaires d'Alfred Cohen qui dit que la pièce la plus retirée dont Jésus fait référence dans ce texte est à proprement parler le cellier. Et le cellier, c'est un local qui était sans lumière où on stockait le blé et le vin. Dans notre maison, si nous voulions suivre de très près ce texte, ce serait sans doute la buanderie, le cellier, le grenier, la cave. Et c'est des lieux où personne ne viendrait nous chercher aux premiers abords. Et c'est ce qui correspondrait le mieux à l'idée exprimée par la parole de Dieu. Malheureusement, tous n'ont pas l'opportunité d'avoir un tel lieu de tranquillité chez soi. Alors laissez-moi terminer, ou plutôt vous expliquer, le deuxième sens du lieu secret. Oui, le lieu secret est un lieu à part pour passer un moment avec Dieu,
Un lieu où tu dois fermer la porte, fermer toutes les distractions pour te concentrer sur Dieu. Mais c'est aussi un état de cœur. Le lieu secret est un état d'esprit, une posture intérieure que tu adoptes quand tu te places devant la présence de Dieu. Le lieu secret, c'est ton cœur, c'est tes pensées qui sont au fond de toi les plus profondes, c'est ton intimité, c'est ton jardin secret que seuls toi et Dieu peuvent voir. J'aimerais même aller plus loin en disant que aller dans le lieu secret, c'est se mettre à nu devant Dieu. Aller dans le lieu secret, c'est prendre des temps où on met en off tout ce qui nous entoure pour nous concentrer sur Dieu lui-même et se mettre à nu devant lui. Être transparent devant lui, authentique devant lui. En réalité, le lieu secret est vital pour nous. Nous devrions être dépendants du lieu secret. Le lieu secret est un lieu de délivrance, de paix, de passion, de révélation, de revitalisation. C'est un lieu tellement extraordinaire. Et pourquoi c'est un lieu extraordinaire? Mais d'abord parce que Dieu y est présent. C'est un lieu extraordinaire parce que Dieu y est présent et veut se manifester au travers de ce lieu secret. Alors la question qu'on peut se poser c'est, mais pourquoi alors que ce lieu est extraordinaire, alors que c'est un lieu de délivrance, de paix, de passion, de révélation, pourquoi on a du mal à y aller? Pourquoi on ne va pas dans le lieu secret? Et j'ai pas toutes les réponses à ces questions, mais j'aimerais au travers de cette vidéo t'en donner au moins une. Je crois que dans le lieu secret, on fait face à ce que nous sommes réellement. On fait face à notre vraie identité, à notre vrai caractère. On fait face à Dieu qui connaît toutes nos fautes, tous nos échecs, tous nos combats, toute la réalité de la profondeur de ce que je suis. Et je sais pas vous, mais quand j'avais fait une bêtise lorsque j'étais petit ou adolescent, ou que j'avais fait du mal à quelqu'un, j'avais toujours beaucoup de mal à rester en face de lui. J'avais comme envie de fuir ou d'éviter cette personne. Et quelquefois, on ne va pas dans le lieu secret car on a simplement peur de faire face à Dieu et on a peur de faire face à qui on est. On a peur de faire face et d'entendre ce qu'il a à nous dire sur ce que nous sommes réellement ou sur certaines situations de nos vies. Et il y a cette histoire dans Genèse chapitre 4 verset 16 qui l'exprime. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Dans ce texte, s'éloigner, lorsque la Bible nous dit que Caïn s'éloigna, on pourrait traduire par Caïn fuya la face de l'Éternel. Caïn fuit la face de Dieu. Et vous connaissez peut-être cette histoire. En fait, Caïn avait tué par jalousie son frère Abel. Et Dieu condamna forcément Caïn. Dieu est un Dieu de justice. Et Caïn, par peur de qui il était, par peur d'affronter Dieu, d'affronter la réalité de ce qu'il était réellement, Caïn fuit la face de Dieu. Et quelquefois, on est comme ça. Quelquefois, on est comme Caïn parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on a des combats qu'on n'arrive pas à remporter, parce qu'on fait face à des géants dans notre vie. Parce que peut-être quelquefois, on fait face même à la culpabilité. On fuit la présence de Dieu. Parce qu'on a peur d'entendre ce que Dieu a à nous dire sur ce qu'on est, sur notre situation, ou même sur une direction de vie. Et j'aimerais finir cette vidéo en vous encourageant. Lorsque tu sens que ta culpabilité, tes combats, tes échecs t'éloignent du lieu secret, rappelle-toi simplement que le lieu secret est un lieu de grâce et de transformation. Dieu t'y attend pour te transformer. Dieu t'y attend pour te relever. Dieu t'y attend pour t'encourager. Je t'invite vraiment à ne pas manquer ces rendez-vous à chaque jour dans le lieu secret. Essaye à chaque jour pendant un temps de mettre en off tout ce qui peut t'entourer, tes pensées, ton emploi du temps, tes loisirs, pour te confiner dans le lieu secret et laisser Dieu te visiter. Après, il n'y a pas de règle en termes de timing, en termes d'horaire. Vas-y quand tu te sens le plus à l'aise d'y aller. Passe le temps où tu sens le timing que tu dois passer en termes de timing avec Dieu. Mais je t'encourage vraiment à aller passer du temps dans le lieu secret. J'espère que cette vidéo t'a encouragé, que cette vidéo t'a édifié, t'a fait du bien. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment une belle semaine avec Jésus, avec Dieu, qui puisse vous accompagner pendant cette période difficile de confinement, peut-être cette période d'épreuve pour vous. Je prie que Dieu vraiment puisse vous accompagner et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.